Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Scott des éleveurs de pixels, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Pourquoi? Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo unboxing dans laquelle je vais vous présenter le nouveau moniteur, enfin plus si nouveau que ça maintenant, ça fait quelques mois qu'il est sorti. Je parle bien sûr du Blackmagic Assist, donc de chez Blackmagic. On va déballer ça ensemble, c'est parti! Alors donc le Blackmagic Video Assist, c'est quoi? C'est un moniteur externe mais qui fait aussi enregistreur et pas n'importe quel enregistreur, car en effet il peut enregistrer en ProRes, que ce soit le ProRes Proxy, LT, 422, 422 HQ, il les fait vraiment tous et c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est pour aller avec ma nouvelle caméra. Mais ne vous inquiétez pas, ma nouvelle caméra, je vais bientôt vous la présenter, ce sera pas pour cette fois-ci, mais bien sûr pour la prochaine. Et donc on va tout de suite commencer par déballer le moniteur, donc je n'y ai même pas encore touché pour vous dire. Donc dès que je l'ai reçu, j'ai tout de suite tourné d'abord la vidéo donc pour pouvoir vous le présenter. En premier lieu dans la boîte, on retrouve donc un petit fascicule pour DaVinci Resolve dans lequel on trouve le software et le manuel du logiciel, ainsi que tout simplement la carte SD avec le logiciel dessus. Donc pourquoi Blackmagic fait ça? C'est tout simplement lorsque vous vous déplacez de salle de montage en salle de montage, ou même si vous avez un ordinateur qui n'est pas le vôtre, c'est tout simplement pour installer le logiciel sans devoir dépendre d'internet, ce qui est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, ça c'est un petit truc qui est bien sympa, c'est que Blackmagic livre le logiciel DaVinci Resolve avec ses produits. Donc voilà pour le petit début, et ensuite donc on a la boîte qui se présente comme ça. Désolé si je regarde un peu à ma droite, c'est tout simplement parce qu'il y a le moniteur. Donc voilà, ici on se retrouve avec la boîte, vous avez le petit moniteur Blackmagic ici et vous avez les autres accessoires. Donc on va commencer d'abord par le plus intéressant qui est le moniteur. Le voici, donc il est vraiment beau. Au niveau fabrication, il est entièrement en métal, en aluminium magnésium je pense. Au premier abord il paraît vraiment super solide. Il fait un peu son poids quand même, sans les batteries qui plus est. Donc voilà, franchement côté niveau fabrication c'est du Blackmagic, c'est du top qualité. Donc un petit tour du propriétaire. Donc vous avez l'HDMI in, l'HDMI out, donc pour partir vers un moniteur de régie ou même vers un moniteur normal. Vous avez le SDI in et le SDI out, donc c'est du 6G. Donc le SDI c'est une connectique évidemment pour transporter l'information, l'image. Vous avez la SDI normale qui est faite pour la 720p, vous avez la HD SDI qui est faite pour le 1080p, ensuite vous avez le 3G SDI donc qui lui est fait pour de la HD jusqu'en 1080p, vous avez la 6G SDI donc c'est pour l'Ultra HD à 30 fps, donc celle-ci c'est de la 6G. Et vous avez la 12G qui a fait son apparition il n'y a pas si longtemps que ça, qui elle est faite pour la 4K à 60 fps. Donc voilà, étant donné que ce moniteur-ci n'enregistre qu'en 1080p à 60 fps max en ProRes, ce qui est déjà pas mal du tout donc, pour aller avec les caméras. Donc voilà, ils l'ont équipé de 6G, pourquoi peut-être plus tard en enregistreur 4K, je ne sais pas. On verra bien. Donc pour continuer le tour du propriétaire, vous avez au-dessus et en dessous aussi les pas de vis 1/4, donc pour pouvoir monter vos accessoires ou même le mettre sur un bras magique, sur une rotule, etc. Donc ça c'est vraiment bien pensé, il y en a 6 en tout, donc pour ajouter les accessoires c'est vraiment top. En dessous vous avez un port micro USB, donc je pense qu'il peut s'alimenter. Non, il ne peut pas s'alimenter, pardon. Donc c'est pour la mise à jour interne du firmware justement du petit moniteur. Donc ça c'est bien pensé. Ensuite de l'autre côté nous avons le bouton d'allumage. Nous avons un port jack donc pour le monitoring audio, donc qui apparemment est de super bonne qualité. Vous avez le port SD donc qui supporte des cartes UHS 3 pardon, classe 10 etc. Donc vraiment les plus rapides du marché. Et encore heureux parce que, étant donné que c'est du ProRes en 1080p qu'on enregistre, il faut des cartes super rapides pour le débit. Et enfin, vous avez l'alimentation, qui est une alimentation 12 volts. Donc pour alimenter directement le moniteur sur secteur si vous êtes en studio, c'est toujours pratique plutôt que de bouffer les batteries.
En parlant des batteries, donc à l'arrière nous avons deux slots pour batterie et c'est pas n'importe quelle batterie. Ce sont des batteries LPE6, donc ça c'est vraiment génial parce que ce sont parmi les plus répandues du marché. Elles restent abordables, évidemment les Canon coûtent assez cher, mais il existe des marques génériques comme celle-ci. Malheureusement je n'ai pas de marque à vous donner étant donné que c'est pas noté dessus. Mais bref, étant donné que j'ai déjà 10 batteries LPE6, c'était un des avantages de prendre le moniteur Blackmagic. Étant donné que je pouvais l'alimenter et on peut changer les batteries en direct, donc dès que vous en avez une qui est vide complètement, le moniteur passe sur l'autre, s'alimente sur la deuxième batterie et vous pouvez changer à chaud la batterie qui s'est vidée, donc ça c'est vraiment super. Donc vous pouvez voir les batteries LPE6 se mettre dessus sans souci, donc ça c'est vraiment, je suis vraiment super content de cela. Et bien on va pouvoir l'allumer, pourquoi pas en direct. Donc on va voir si ça fonctionne bien. Donc voilà, le moniteur s'est allumé, je sais pas si vous le voyez bien, la caméra va pas faire le zoom étant donné que c'est du en manuel. Mais voilà, le moniteur s'est allumé, donc ça c'est vraiment super cool, ça a l'air vraiment top de chez top. Le moniteur, eh bien, il est tactile, donc vous pouvez toucher et avoir accès à tous les réglages. Donc ça c'est vraiment top. Ah oui, il enregistre en RAW aussi du DNX HD, donc ça c'est vraiment top de chez top. Vous avez vraiment accès à tout. Mais donc voilà, ici c'est plus pour le déballage que je vous présentais ce moniteur. Alors évidemment avec ce moniteur, eh bien, vous vous en doutez, il faut une carte SD super rapide et de grande capacité. C'est pour ça que j'ai pris une SanDisk Extreme Pro de 128 Go, donc avec un débit de 95 mégas. Ce sont les cartes recommandées donc pour fonctionner avec les moniteurs Blackmagic et même les caméras Blackmagic comme la Pocket, pour pouvoir enregistrer du ProRes à très haut débit. Donc voilà, j'ai pris cette carte là, je compte en acheter une deuxième pour si jamais j'ai des conférences ou vraiment des shoots de longue durée, étant donné que ma nouvelle caméra le permet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc ici ce n'était que le déballage, le unboxing justement du moniteur. Donc en plus fourni avec, vous avez l'alimentation externe avec tous les différents adaptateurs, que ce soit pour les USA ou bien pour l'Europe, donc tout est fourni avec. Donc ça c'est vraiment super de la part de Blackmagic d'avoir fourni les adaptateurs avec. Donc voilà pour le moniteur, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et bien sûr si vous voulez voir le test complet de ce moniteur avec ma nouvelle caméra, et bien n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne, donc que ce soit pour ça ou pour d'autres contenus. Vous pouvez nous retrouver également donc sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout se trouve affiché ici à gauche, à droite. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, n'oubliez pas, pratiquer, c'est la clé pour évoluer en audiovisuel. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Scott pour les éleveurs de pixels, salut!